Cette année encore, le Hall for Content est présent depuis le New Cap Event Center à Paris dans le 15e arrondissement. Le Hall for Content, salon du contenu des marques, avec Isabelle Bailly-Reyel qui est à mes côtés. Vous êtes directrice du développement commercial de la société Dalim. Alors on a déjà eu l'occasion de parler de Dalim pas mal de fois. On va peut-être faire un petit résumé, un petit point de ce que Dalim fait dans son secteur d'activité. Bonjour Alain, tout d'abord. Dalim, on est éditeur de solutions logicielles, donc on a fêté nos 40 ans l'année dernière. Et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est des plateformes de production et notamment notre dernière plateforme qui s'appelle ES Fusion. Donc c'est une plateforme qui permet de gérer le cycle intégral de la production de contenu, qu'il s'agisse de magazines, qu'il s'agisse d'emballage, qu'il s'agisse de vidéos, de pages web, vraiment le contenu au sens large. Oui, vous avez une palette qui est très large en fait. Alors on a une palette qui est très large et on a aussi des clients qui sont à l'échelle de cette palette, puisque en fin de compte, on s'adresse à toute unité qui va gérer, qui va produire du contenu. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de clients qui sont dans des secteurs d'activité très différents pour lesquels vous travaillez? Oui, on travaille par exemple avec des agences telles que Altavia, mais aussi avec des marques telles que ADO. ADO, c'est la centrale technique de Leroy Merlin, Bricoman, mais aussi des gens tels que Fleury Michon. Donc vraiment pour la chaîne graphique de leur chaîne packaging. C'est hyper diversifié. On peut aussi citer des gens tels que Lidl. Vraiment, il n'y a pas un domaine où on n'est pas présent. Ce qui va vraiment être le point commun, c'est de gérer du contenu en masse, de gérer du contenu et produire du contenu en masse personnalisé. Alors, ces clients viennent vous voir. Il y a les clients qui sont fidèles de Dalim. Il y a des clients nouveaux qui arrivent, j'imagine. C'est aussi l'occasion de ce salon pour vous de faire de nouvelles rencontres, d'avoir peut-être de nouveaux prospects, mais de rencontrer aussi vos clients habituels. Là, quels sont les secteurs que vous souhaitez approcher, si tant est qu'il y ait de nouveaux secteurs qui vous intéressent? Aujourd'hui, je dirais, on a un gros besoin au niveau des marques de gérer du contenu, qu'il s'agisse d'assurance, qu'il s'agisse de marques de biens de consommation. Donc effectivement, il y a besoin de mettre en place des outils qui leur permettent d'accélérer cette production de contenu. Donc c'est une question d'accompagnement. Vous êtes facilitateur quelque part? Alors on va être facilitateur, on va surtout permettre aux équipes de produire à l'échelle, mais de produire à l'échelle des contenus de qualité, en associant différentes technologies, je dirais des choses plus conventionnelles, la manière, je dirais, conventionnelle de produire avec une agence en interne ou avec une agence en externe, ou alors pourquoi pas en intégrant de l'IA. Alors on en parle depuis ce matin, l'IA, vous l'intégrez comment? Alors nous, on l'intègre à différents niveaux. Déjà, la plateforme, elle embarque de l'IA et c'est un DAM de production. Donc pour tout ce qui est qualification... DAM, donc Digital Asset Management. Ouais, tout ce qui est qualification des assets, l'auto-tagging. Mais la plateforme, avant tout, elle est surtout IA agnostique. Ça veut dire qu'elle va pouvoir communiquer... IA agnostique, je vais y arriver, c'est un nouveau mot. Alors c'est vous qui avez associé le diagnostic avec l'intelligence artificielle. Alors c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, on a des IA dans tous les sens. Chaque société choisit une IA ou plusieurs IA pour plusieurs besoins différents. En fait, cette plateforme, elle va permettre d'agréger et de consolider à partir du workflow qui est, je dirais, un des poumons de notre plateforme, de pouvoir solliciter n'importe quelle IA pour le type de processus où on en a besoin. Là, je suis plutôt sur de la créa, je vais utiliser tel type d'IA. Là, je suis plutôt sur de contrôle qualité d'un emballage ou pourquoi pas d'une brochure ou d'une pub. Par rapport à certains critères, qui sont des critères de conformité, des critères de brand guideline, on va utiliser un autre type d'IA. Et ainsi de suite. Ce qui va permettre tout simplement d'être le plus pertinent possible. Et puis, si on s'aperçoit que l'IA que l'on a, elle n'est pas forcément la meilleure pour ce type de besoin, alors on peut aussi évoluer.
Basculer sur une autre intelligence artificielle. Voilà, donc on n'est jamais, je dirais, emprisonné dans un modèle. Et ça, c'est vraiment ce que nous, on appelle IA agnostique, et on va pouvoir en solliciter autant qu'on le souhaite, et peu importe les moteurs. Alors vous m'expliquiez hors antenne que vous avez une équipe qui est quand même composée de nombreux collaborateurs, et ces collaborateurs, ils ont besoin de tenir le même langage avec le client, d'être vraiment cohérents dans leur mode de fonctionnement. Et c'est cette idée aussi d'agréger le contenu, la qualité, l'intelligence artificielle pour permettre de regrouper toutes les compétences et de faire quelque chose qui soit très fluide au bout du compte. Oui, l'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'augmenter les équipes. D'augmenter les équipes, et notamment en adoptant l'IA, on peut le faire de différentes façons, soit en la gardant à côté, de manière découplée des systèmes conventionnels de production. C'est ce qui se passait jusqu'à présent ? C'est ce qu'on remarque aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on a des unités, on adopte l'IA, c'est vraiment dans un endroit bien particulier, c'est découplé. Ce que l'on propose, nous, c'est justement d'intégrer le tout de la même manière qu'une autre équipe ou qu'un autre type de collaborateur. Et de contrôler aussi, au moment opportun, le résultat qu'a généré l'IA. On peut le contrôler de manière automatique, mais on peut aussi le contrôler en mettant l'humain dans la boucle, parce qu'on dispose... Oui, j'allais vous dire, l'humain, il est au centre quand même de la réflexion. À aucun moment, il est écarté. Toujours. Dans Non. votre dispositif. Alors franchement, l'humain, c'est lui qui a le rôle central. C'est la même chose. C'est lui qui est au départ et qui est à l'arrivée et qui va contrôler le fonctionnement du process. Tout à fait. Et qui va finalement avoir le final cut sur les décisions qui doivent être prises. On ne peut pas imaginer que l'IA va supplanter en fin de compte l'humain. Ce qui est vraiment important, c'est le contrôle. Donc l'IA, elle va tout simplement augmenter ses pouvoirs, mais jamais elle ne va être capable de le remplacer. Une IA aujourd'hui, si on la prompte plusieurs fois, elle va nous donner autant de résultats. Bien sûr. Et pourtant avec les mêmes informations. Donc là, c'est ce qu'on va permettre justement de cadrer la manière de prompter, mais aussi derrière de s'assurer qu'on a le bon résultat. De la même manière que quand on sollicite une agence, qu'on lui demande de nous créer du contenu, même si on lui a donné un bon brief, en fonction de l'expérience de l'agence avec notre marque, on peut avoir des résultats divergents. Donc c'est là où en fait on va reprendre le contrôle, et c'est vraiment quelque chose de fondamental. L'humain, il est fondamental. Alors ça veut dire que l'humain, il va dialoguer avec l'IA, mais l'humain va continuer à dialoguer avec l'humain aussi. L'humain est fait en fin de compte dans le cycle. Il faut voir que on a des étapes qui peuvent être automatisées, par exemple des étapes de traduction qui vont accélérer pour traduire dans différentes langues. Derrière, l'humain va vérifier qu'effectivement les terminologies sont adéquates. Si elles ne sont pas bonnes, il peut aussi enrichir l'IA, mais surtout détecter et améliorer. Mais par moment, l'IA, elle est suffisante. Mais à tout moment, l'humain a la main et le contrôle sur la chaîne. Et le final cut. Et le final cut. J'aime bien le final cut. Dites-moi, cette année, vous avez une innovation particulière à présenter sur le salon All for Content ? C'est le lancement de notre plateforme ES Fusion à grande échelle. L'année dernière, Oui. Nous l'avions lancée en Early Access Programme pour avoir un petit peu plus d'expérimentation, savoir un petit peu comment les marchés, en fonction des profils, réagissaient. Et cette année, elle a été lancée à grande échelle. Donc, c'est, je dirais, notre nouveauté, à savoir que ES Fusion embarque toutes les notions de technologie du web, avec tout ce qui est auto-scaling. On embarque l'IA, on embarque l'IA nativement à l'intérieur, mais aussi on va pouvoir embarquer des IA externes. Et puis toujours cette notion forte de workflow et quelque chose de très important, l'application est API first. Alors, c'est-à-dire ? C'est quelque chose de très spécifique. Donc, on peut l'utiliser l'application telle qu'elle, out of the box, comme on dirait, pour répondre à des besoins standards. Mais si on a besoin de construire ses propres interfaces, on peut le faire très rapidement et les brancher très rapidement au système. Ce qui permet d'être beaucoup plus ciblé au niveau de l'approche de ses utilisateurs finaux. Ça peut être par exemple un moyen extrêmement rapide de mettre à disposition
pourquoi pas, je suis une agence d'une marque ou je suis une marque et j'ai différentes équipes à travers le monde et leur mettre une interface dédiée parce que l'application native répond bien aux prérogatives, mais pas suffisamment par rapport à un ciblage précis. Pour conclure, si en un mot vous deviez qualifier cette édition 2026 du salon All for Content, vous diriez quoi? Je dirais IA. Si vous regardez les conférences, il y a marqué IA partout ou AI. Ça dépend un petit peu de la langue que l'on utilise, oui, mais je pense qu'effectivement, c'est l'adoption à plus grande échelle aux interrogations. On voit aujourd'hui que l'IA, elle est beaucoup utilisée par les collaborateurs, mais à l'échelle de l'individu, elle n'est pas encore adoptée dans les entreprises, en tout cas dans le niveau de la chaîne de production de contenu marketing. Là, on pourrait s'attendre. Mais on voit qu'il y a effectivement une brèche et qu'on va y aller de plus en plus rapidement. Merci Isabelle. Je rappelle que vous représentez Dalim et que vous en êtes la directrice du développement commercial. Merci beaucoup Alain.